Proclamation. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées. Ta gloire est grande, ton règne est élevé, ta puissance et ta force sont illimitées. Et nos âmes se réjouissent en toi et t'honorent pour ta bonté et pour ta fidélité qui sont sans pareil. C'est pourquoi ce rendez-vous de la proclamation réjouit nos cœurs parce que c'est ta parole. Et c'est sur elle que nous nous engageons. Et tu honores notre foi. Merci de bénir ces instants. Et que gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Chers amis, on poursuit le chemin avec Daniel. Il y a quelque chose de bon pour nous dedans. Parce que on y trouve beaucoup de scénarios et qui parlent de notre réalité, de notre vécu. Je vous invite donc aujourd'hui encore, et pour cette fois aller dans Daniel chapitre 6, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 11. Daniel chapitre 6, 1 à 11, voici ce qui est écrit. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent: nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, soit jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi, confirme la défense et écrit le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvaient Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Amen. Chers amis, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui souffrent. Leur esprit les fatigue, leur cœur les fatigue. Regardez comment les gens souffrent à cause de Daniel. Il y a un autre roi qui est là, qui certainement, pas seulement certainement, sûrement, a lu les mémoires du royaume et s'est rendu compte que bon, il y a quelque chose qui a été fait. Donc, il établit des satrapes, des sages, et puis au nombre de ceux qui sont les chefs, il y a Daniel. Et Daniel passe pour être quelqu'un de particulier à cause de l'esprit qui est en lui. Alors, je voudrais m'arrêter là. Le Saint-Esprit fait la différence, n'est-ce pas? À cause de l'Esprit de Dieu qui est en lui, Daniel marque la différence. Alléluia. Ah, cher ami, là où tu es établi, dans le domaine de compétence dans lequel tu es, dans le travail que tu fais, dans le poste que tu occupes, dans le commerce que tu fais, dans les affaires que tu fais, dans l'entreprise que tu as, est-ce que tu peux parler avec moi? Dans les études que tu fais, je veux que tu dises avec moi maintenant, au nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu
me donne une qualité particulière qui surpasse au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dans ce que je fais. Ah, Saint-Esprit, tu te communiques et tu me donnes, tu m'établis dans une dimension particulière, une grâce particulière. Me couvre, cher ami, dis quelque chose. Et mon travail produit des fruits de façon particulière. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Tu me démarques. Ah oui, je veux que tu bénisses ta vie. Tu es en train de faire des études. Le Saint-Esprit provoque une démarcation à cause de la grâce qu'il fait descendre sur toi. Il provoque une démarcation. Il t'établit comme une exception. Vas-y, prononce quelque chose. Cher ami, si le Saint-Esprit ne fait pas la différence, tu ne peux pas la faire de par toi-même. C'est lui qui se communique à toi. Il te communique la dimension divine qui fait que dans ton domaine de compétence, tu marques les esprits au nom de Jésus-Christ. Vas-y, déclare-le. Je marque les esprits au nom de Jésus-Christ. La grâce de ton esprit se communique à moi. Cher ami, dis quelque chose. Cher ami, dis quelque chose. La grâce de l'Esprit de Dieu fait de moi un prodige. Je produis des fruits particuliers. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de grâce, Seigneur de gloire et de grandeur, Dieu vivant et véritable. Vas-y, cher ami. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Alors, tu vois, à cause de cette démarcation, à cause de ce caractère particulier, à cause de cette distinction que l'Esprit de Dieu provoque, il y a des gens qui sont jaloux, ils ont peur que Daniel soit établi au-dessus d'eux. Cher ami, mais une chose est bonne ici, c'est que ils vont partir pour monter un coup avec le roi. Mais Daniel ne restera pas dans l'ignorance de leur tractation. Alors je veux que tu dises quelque chose. L'Éternel m'ouvre les yeux au nom de Jésus-Christ sur toutes les manigances qui se jouent autour de moi. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis, cher ami? Cher ami, toutes les manigances qui se jouent autour de moi, l'Éternel se révèle à moi. Il m'ouvre les yeux. Il me révèle les choses qui sont cachées. Il me les fait connaître au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Il me les fait connaître. Il me les fait découvrir. Cher ami, dis quelque chose. C'est ta vie qui se joue. Si tu es dans l'ignorance des choses autour de toi, tu ne pourras même pas prendre des dispositions. Daniel a su prendre des dispositions dans la prière parce qu'il a su. Dieu s'est révélé à lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Il se révèle à moi. Il se révèle à moi et il m'a fait mis dans la prière. Non, Jésus-Christ. Donc, la troisième chose, c'est ça. 1. Dieu te donne un esprit supérieur. 2. Dieu te révèle tous les coups bas, toutes les manigances. Et 3. Il te donne la force de la prière. Tu la donnes ou bien tu ne la donnes pas? Il me donne la force de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des cieux me donne la force de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, il dit quelque chose. Il me donne la force de la prière. Au nom de Jésus-Christ. Il me la donne. Il me la donne. Et je tiens ferme. Au nom de Jésus-Christ. Dans la prière, dans le jeûne, je tiens ferme. Il y a un embrasement particulier. Regardez Daniel. Il maintient le cap. Il n'est pas troublé. Il maintient le cap de la prière. C'est important ça, de maintenir le cap de la prière. Cher ami, oui, on maintient le cap de la prière. On maintient le cap de la prière. On maintient le cap de la prière. Par le nom de Jésus-Christ, on maintient le cap de la prière. Dieu vivant et véritable. Seigneur éternel. Dieu dont la gloire est grande. Toi dont le règne est élevé. Toi dont la puissance est illimitée. Tu es le Dieu fort, élevé en majesté. Ta gloire est grande. Et tu manifestes ta bonté, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oui. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis,
Le Dieu des cieux nous donne une dimension supérieure, particulière. Il nous démarque par son esprit. Notre investissement dans le domaine d'activité dans lequel nous sommes produit un fruit exceptionnel. Et si à cause de cela, quelqu'un s'encombre de mauvais projets, le Dieu des cieux nous découvre les choses cachées. Et parce qu'il nous les découvre, il nous engage à la prière, il nous affermit dans la prière. Et nous demeurons fermes dans la prière, sans nous relâcher. Au nom de Jésus-Christ. Daniel chapitre 6, versets 1 à 11. Grâce abondante et paix parfaite sur vous au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.